Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un A/B test sur votre site internet. Pourquoi vous avez certainement dû faire plusieurs analyses, donner des recommandations, mais est-ce que vous les avez testées? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il est nécessaire de tester et de mettre en place les recommandations, déjà pour voir si celles-ci sont efficaces et surtout pour avancer, pour améliorer votre site. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ma part, j'ai pu analyser à différentes reprises le site internet d'un restaurant indien nommé le Taj Mahal. J'ai pu constater que les call to action en haut de page dans le Hero n'étaient pas ou très peu cliqués. Donc on va aller sur Google Analytics et regarder et analyser la semaine précédente. Nous voici dans Google Analytics. Donc on voit bien que j'ai mis la semaine précédente à analyser. Donc on va aller dans catégorie d'événements navigation. Action d'événement, les clics sur les CTR du héros. Et on peut voir qu'il y a eu 20 clics sur cette action-là. Donc là, tous les clics sont renseignés. On ne va pas prendre en compte les deux derniers qui sont une erreur due à un texte, un prétexte. Donc là, on a 13 clics sur le bouton commander et 5 clics sur le bouton non contacté, ce qui fait un total de 18 clics. Donc je vais aller me rendre dans l'onglet acquisition vue d'ensemble pour voir le nombre de sections qui a été effectué. Donc là, on a 82 sessions, donc 18 sessions sur 82 sessions, ça fait à peu près 20%. Donc ce qui est à peu près bon pour cette semaine-là, mais le restaurant Taj Mahal souhaiterait avoir au moins 50% de clics sur ces boutons, qui sont très importants. Pour ma part, j'ai une petite idée de pourquoi ils ne convertissent pas. Je vais vous montrer tout de suite. Nous voici sur le site internet du restaurant Taj Mahal. Vous avez les deux boutons du héros ici. Donc vous avez le bouton commander qui va sur la page commander. Vous avez les deux options qui s'offrent à vous, donc en emporter et en livraison. Et un bouton qui renvoie sur la page nous contacter avec un formulaire à remplir. Sachant que les visiteurs du Taj Mahal savent très bien que le restaurant ne prend pas de commandes à emporter, ni en réservation par email. Donc ils savent qu'il faut appeler. Donc moi je me pose la question de est-ce que ces boutons sont vraiment le texte attendu par les visiteurs? Et au vu de la couleur, les couleurs sont fades. Je pense qu'il faudrait peut-être raviver les couleurs. Donc du coup, j'ai émis deux hypothèses de pourquoi les visiteurs ne cliquent pas sur ces boutons ou très peu. Donc pour moi, c'est soit les boutons ne renvoient pas à l'information attendue par les visiteurs, ou c'est soit que les boutons ne sont pas voyants tout simplement et demandent à être plus mis en valeur, notamment avec des couleurs et par la taille. Donc pour réaliser ce test, j'ai choisi d'utiliser la plateforme Google Optimize qui permet de réaliser des tests A/B. Donc c'est quoi un test A/B? C'est une méthode utilisée par les marketeurs pour comparer deux versions ou plus d'une page web et permet de vérifier des hypothèses en déterminant quelle est la variante qui fonctionne le mieux. Donc nous voici sur la plateforme Google Optimize. Vous pouvez voir que là dans le ciblage et variantes, j'ai 3 variantes possibles. Donc je vais vous montrer la variante d'origine qui est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, il n'y a eu aucune modification. Donc vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez réaliser les différentes modifications. Donc là, la deuxième variante du texte des boutons. Donc là où j'ai pu modifier le texte. Donc, hop, donc j'ai mis passer commande à emporter au numéro et puis consulter la carte. Donc je me suis dit peut-être que ce texte-là va plus inciter le visiteur à cliquer. Et puis la dernière variante, j'ai mis variante de la taille et la couleur des boutons. Donc là j'ai mis des couleurs plus vives, toujours le même texte, enfin le texte d'origine, mais des couleurs plus vives. Peut-être que ça incitera du coup le visiteur à cliquer, c'est ce que ce test va nous dire. Donc là vous pouvez voir les visiteurs actifs. Donc page ciblée, j'ai mis l'URL qui correspond à la page. Dans l'audience cible, j'ai mis tous les visiteurs. J'ai écrit une petite description pour savoir ce qui est testé. Et puis dans mesure objectif, on a mis le compte Google Analytics attaché à ce site internet. Et on a créé un objectif, l'objectif CTA, qui est un type événement. Et puis, j'ai mis les règles correspondantes que j'avais déjà créées dans Google Tag Manager.
Et puis voilà. Donc là, pour installer le code Google Optimize, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un script dans votre balise aide et puis d'installer l'extension Chrome afin de voir les différentes prévisualisations. Donc là, on met bien la notification par email, répartition du trafic de 100% et l'élément d'activation chargement de la page. Donc là, vous pouvez voir que déjà le test est en cours d'exécution et que j'ai mis pour une semaine, j'ai planifié la semaine. Donc nous voici une semaine après le test, donc on voit bien que c'est terminé. Donc on va dans l'onglet création de rapport. Donc là, Google Optimize nous dit qu'aucune variante optimale n'a été identifiée. En effet, il faut au moins 2 semaines pour pouvoir identifier une variante et encore. Donc on va essayer d'analyser les informations que Google Optimize nous donne pour quand même détecter une variante qui a attiré le plus de personnes et plus de conversions. Donc vous pouvez voir ici les différentes données de Google Optimize. Donc ici on a la probabilité que la variante soit la meilleure. Donc on peut voir que la dernière a plus de chances d'être la meilleure, 50%. Et on peut voir que du coup il y a eu 4 conversions enregistrées lors du test. Et du coup pour 20 sessions de test, donc le taux de conversion est de 20%. Donc on peut voir que les autres aussi, il y a eu des conversions mais moins. Et puis il y a eu aussi un peu moins de sessions de test. Donc on peut quand même dire que c'est celle-ci qui a plus converti. Donc là on va aller afficher ceci dans Google Analytics. Donc il me semble qu'il y a un décalage de sessions. Donc ça me met 85 sessions collectées. Enfin une 80. Alors que là tout à l'heure dans Optimize ça me mettait à peu près 52. Donc je sais pas à quoi est dû ce décalage. Donc là on a un graphique qui s'affiche. Là, vous pouvez voir que c'est bien les dates qui correspondent. On a 84 sessions de test. Et puis ici, combien de tests a été généré pour chaque variante. Donc on voit bien que la verte, variante de la taille et de la couleur, a eu plus de sessions et plus de conversions enregistrées lors du test, ce qui fait un taux de conversion de 45%, ce qui est vraiment pas mal. Et puis on voit sur le graphique qu'il n'y a pas photo. Donc pour moi, c'est celle-ci qui est la meilleure. C'est celle-ci que le restaurant devrait du coup appliquer sur son site internet pour avoir plus de conversion. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez eu la réponse à vos questions. Moi, j'ai eu les miennes. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.